Chers amis, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau, Pasteur Yves Valery. Nous sommes dans une émission que nous avons appelée « Une vie, une histoire ». Une histoire, une vie. En fait, nous savons que chaque vie, c'est une histoire et chaque vie partage quelque chose. Et nous avons voulu pendant quelque temps permettre que certaines vies, certaines histoires soient partagées avec vous puisque il y a quelque chose à dire. En particulier, nous aimerions que vous puissiez découvrir que dans la vie de chaque personne, il y a la main de Dieu. Il y a comme un fil conducteur avec Dieu qui gère, Dieu qui guide et qui permet aux hommes et aux femmes de pouvoir avancer. Et quand on se regarde, on se retourne en arrière de voir combien la main de Dieu était présente depuis le début jusqu'à maintenant. Je dis donc merci à Pasteur Valery d'avoir accepté de prendre de son temps de retraité pour être avec nous aujourd'hui et partager avec nous un peu de sa vie, un peu de son histoire. Merci à Pasteur Valery de ce moment. Et j'aimerais que nos auditeurs sachent qui est Pasteur Valery, ceux qui ne le connaissent pas. Pasteur Valery a travaillé un peu partout dans le monde. Il a été pasteur à la Martinique, il a travaillé en Haïti, il est aussi intervenu en Afrique, il est revenu aux Antilles, il a passé des années d'études en Angleterre. Il va nous dire un petit peu de tout ceci. Mais Pasteur Valery, par-dessus tout, je voudrais dire à nos amis, c'est un homme de Dieu. Un homme qui aime le Seigneur, un homme qui a beaucoup étudié, qui a partagé son savoir, sa découverte avec le Christ. Et je suis très heureux de pouvoir l'accueillir et de permettre qu'il puisse, avec nous, passer ces quelques instants ensemble et dire un petit peu son histoire, ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Pasteur Valery, dis-nous un petit peu, quels sont tes premiers souvenirs en tant qu'enfant de Dieu avec le Seigneur? Quelles seraient les premières choses qui te montent à la mémoire? Déjà, je voudrais te remercier, Pasteur Lambert, de m'avoir invité au département des communications de l'Union Antilles-Guyane de partager avec les autres les choses que Dieu a faites pour moi, pour ma famille. C'est vrai que ça a commencé très tôt. J'avais 4 ans. Wow. Lorsque ma grand-mère, qui a accepté le message de l'Église adventiste, m'a entraîné avec elle et j'ai été, dès ce moment-là, saisi par le Seigneur. J'étais précoce. C'était en ce temps-là la maison Sylvestre sur la route de la brasserie Lorraine. Et si on suit bien ce que le pasteur Chandler a dit dans son ouvrage sur l'Église adventiste en Martinique, après Sylvestre, il y a eu un effritement. Et j'étais dans un petit groupe, un des 20 groupes qui se réunissaient à la Martinique. C'était chez sœur Céline Calcul, voisine de ma grand-mère, et là, j'étais très attentif. Je suivais tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait. C'était entre 4 ans et 7 ans d'âge. Après cela, j'ai été avec ma mère qui m'a reprise avec elle. C'était après la fameuse Deuxième Guerre mondiale. Donc, les années 47 à 49, je les ai passées avec ma mère au Lamentin. Et là, j'ai été encore très impressionné par des présentations faites par des anciens d'église. Des hommes, il n'y a pas de femmes à ce temps-là, qui prenaient plaisir à étudier les prophéties. Et moi, enfant, j'étais captivé. Alors, ça a été la ferveur enfantine, qui était bien arrosée par des chants, qui avait une classe baptismale solide chaque sabbat après-midi. Et là, je découvrais mon Sauveur de plus en plus. Et la rencontre s'est faite à quel moment vraiment, je ne puis le dire. Non, je puis le dire. Naturellement, il y a la jeunesse après l'enfance. Oui, cette jeunesse-là, il faut dire que j'ai cultivé un intérêt passionné pour la lecture des Écritures lorsque j'ai eu 10, 11 ans, 12 ans. Tu t'es scolarisé où? J'étais scolarisé. Alors, il y a eu plusieurs scolarités. Ça a commencé au Lamentin. Ensuite, ça a été à Saint-Pierre.
Après Saint-Pierre, ça a été Trinité. Et après Trinité, ça a été Fort-de-France. Et à ce moment-là, il faut dire que j'étais, après l'école Périnon, garçon, j'ai été au collège technique industriel et commercial. Et ça a été l'endroit où Dieu, non seulement m'a donné une bonne formation qui était double, hein, et encore, par un de mes professeurs, il m'a révélé que je ne continuerais pas dans la branche du bâtiment, ce que j'avais choisi en ce temps-là. Je prenais des cours de dessin en bâtiment, etc. Mais un de mes professeurs, un jour, s'est un peu fâché de voir que je faisais des petits dessins. Et il est revenu dans la classe, il a dit, écoutez, ne suivez pas Valérie, parce que lui, il ira à Trinidad, il deviendra pasteur comme Berle, et vous resterez sur le bord de la route. Je lui ai raconté 35 ans plus tard. Je lui ai dit, est-ce que vous savez que vous avez été prophète une fois de votre vie? Tout à fait. Effectivement, je suis allé à Trinidad. J'ai fait le DUG de théologie par là. Et ensuite, j'ai fait d'autres études supérieures. Mais alors, ce qui était intéressant pour moi, c'est que dans ma jeunesse, j'aimais rester tard la nuit à lire la Bible, en particulier les épopées de l'Ancien Testament. C'est vrai que j'aimais le Nouveau Testament et Jésus, mais l'Ancien Testament me captivait beaucoup. Et ma mère était obligée de venir éteindre les lumières le soir, vers 1h du matin. Et puis, il y a la participation au Club des éclaireurs. Activité des jeunesses, des églises. Ça a été quelque chose. Alors, j'ai suivi des classes, j'ai subi l'influence de chefs guides comme Sœur Kouanga de Regretter Mémoire, qui m'a beaucoup marqué. Et ça a été beau de voir que les camps MV, missionnaires volontaires, ont fait un très grand bien à mon âme. Je crois avoir aussi rencontré le Seigneur Jésus à plusieurs reprises dans des camps de jeunesse. Et là, ça a été pour moi le début d'une formation pour ma vie. Car plus tard, je me suis retrouvé en train d'utiliser ce que j'avais appris. Et puis j'avais mon passe-temps favori, l'astronomie, que j'ai beaucoup enseigné. Et ça, je l'ai appris avec un chef guide, frère Élisée. Aristide de Regretter Mémoire, lui aussi. Et bien voilà, c'était les premiers pas avec le Seigneur. Est-ce que tu avais déjà, à cet âge-là, dans tes des jeunes années, déjà eu le sentiment de ce projet que Dieu avait pour toi? Est-ce que tu voyais déjà, est-ce que tu avais déjà un petit peu commencé à y réfléchir à une carrière, à un ministère pastoral? Non, je ne puis pas dire qu'en ce temps-là, je l'envisageais. Certes, j'ai participé à l'évangélisation des jeunes, la voix des jeunes en ce temps-là. Et j'y ai pris part avec une affection particulière, une admiration pour la prédication par les jeunes. Mais c'était une affaire de jeunes en ce temps-là. Et je fus profondément touché c'était vers 1957, 58, par un pasteur australien âgé, directeur de jeunesse de la Conférence Générale, E.L. Minchin, qui a disparu il y a 4 ou 5 ans. Et là, j'ai été si touché parce qu'il a enseigné soir après soir qu'il y a une flamme qui s'est allumée dans mon cœur. C'était le désir irrésistible de me consacrer à Dieu et à son service. C'est de là qu'est venue la vocation pastorale. On se rencontrait l'après-midi, je ne parlais pas anglais, lui, il est anglophone. Je ne pouvais causer avec lui, donc nous marchions simplement la main dans la main du côté de la française. Mais mes parents comprirent à ce moment-là que l'heure avait sonné de me préparer pour l'œuvre de Dieu. Et ils l'ont rendu possible en m'envoyant à Trinidad, comme l'avait annoncé mon professeur, Maître Ventura. Alors, Trinidad, c'était l'université adventiste de l'époque? C'était l'université adventiste de l'époque. On préparait ce qu'on appelle depuis un associate degree,
c'est un titre universitaire associé, un DUG, qui précède en général la licence, oui. Donc, je suis parti en février 59, et de là, Dieu a permis qu'après 4 mois d'immersion en anglais, j'ai commencé mes cours de théologie. Et Dieu m'a accompagné depuis. Je l'en remercie aujourd'hui. Donc, tu es parti, là, tu as laissé la maison, tu t'es installé, alors c'est Maracas Valley, dans Trinidad, tu as fait ta formation, et puis tu rentres à Martinique pour servir. Je rentre à Martinique en 61, juillet 61. Et c'est très intéressant de constater que durant le mois qui a suivi, j'ai reçu la visite d'un pasteur, Marcel Perrault, qui travaillait à ce temps-là comme président de la mission de la Guyane française. Et il m'a demandé, est-ce que j'accepterais de venir travailler en Guyane? Chaque fois, j'ai répondu oui. Et il m'a dit, est-ce que tu as une fille que tu fréquentes? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, quand est-ce le mariage? Je lui ai dit, ah, pas pour tout de suite, hein, dans les 2 ans. Il m'a dit, dans ce cas, si tu viens en Guyane, marie-toi aussitôt que possible. Le mois suivant, j'étais marié. Wow! Et je partais le 14 septembre, j'étais marié, et le 5 octobre, nous atterrissions à Rochambeau, en Guyane, comme missionnaire. Et c'était les premiers pas dans l'œuvre missionnaire, outre-mer. Donc c'est intéressant de savoir que tu as fait tes premières années, en fait, en Guyane, pratiquement. Oui, j'ai été amené à aller en Guyane. Et là, c'était intéressant parce que je rencontrais beaucoup d'anglophones. Et je tenais des réunions en créole et en anglais. Et puis, le service militaire m'a rattrapé parce que j'avais passé l'examen médical à Trinidad, quand j'étais au collège. Et puis un matin, j'étais à Rémire, en Guyane, quand j'ai entendu des militaires chanter sur la route, j'ai dit à mon épouse, « Ah, il paraît que nous avons eu une aubade ce matin qui va certainement porter des fruits. » Et quand je suis entré au bureau de la mission, le pasteur Perrault m'a dit, « Tu sais, nous avons un courrier pour toi. Il paraît qu'on va t'enrôler dans l'armée. » Et c'est ainsi que j'ai commencé. Et nous sommes restés quelques mois en Guyane et nous sommes rentrés en Martinique à Dezé. Alors, je ne vais pas donner trop de détails puisque l'émission n'a pas pour but d'avoir ces détails-là. Mais tout de suite, j'ai été mis à côté d'un pasteur Birmingham, un pasteur d'Haïti qui était pasteur de l'église Morija 1. Et j'étais à ses côtés, j'ai appris à voir comment ça se passe dans les comités et tout. Et après, j'ai été enrôlé comme responsable de district. Très bien. Dans le sud. C'était pasteur Ménal qui était mon superviseur. En fait, il n'y avait que 5 districts. Et j'avais l'extrême sud. Depuis Sainte-Anne-Marin jusqu'à Auclin, François, toute la zone. En redescendant par Rivière-Pilote et Rivière-Salée, Trois-Îlets, Diamant. Et voilà que les années passent et je reçois une nomination à laquelle je ne m'attendais pas en janvier 66 comme responsable de la jeunesse et de l'école du sabbat pour la mission de la Martinique. Très bien, très bien. Et on venait de remanier cette mission anti-Guyane et la Guadeloupe venait d'être séparée de la Martinique. C'était janvier 66. Et là, nous avons commencé à travailler pour Dieu dans ces départements en séparant la Martinique en 4 secteurs. Donc là, tu laisses le champ de district. Tu deviens maintenant responsable de jeunesse pour tout le territoire. Oui, jeunesse, école du sabbat. Donc, comment faire pour pouvoir vraiment tenir tout près des dirigeants et les former? Bon, c'est pas difficile. Nous avons séparé la Martinique en 4 secteurs. Et chaque dimanche du mois, 4 dimanches par mois, nous avions le matin les responsables MV et l'après-midi ceux de la direction de l'école du sabbat. En formation. Ainsi, nous avons formé pendant au moins 1 an et demi, ainsi continuellement. C'était les beaux jours où on enseignait et que les gens venaient. Mais Pasteur Valéry, je suis curieux de savoir, ça se passe dans les années 60? Oui, 66, 67.
il fallait se déplacer. La Martinique n'était pas aussi, le transport n'était pas aussi facile que maintenant. Comment vous faisiez? Alors, voilà, j'ai eu le plaisir d'avoir une petite voiture qui appartenait avant à un pasteur qui était trésorier de fédération, pasteur Grunder, et il me l'a vendue. C'était une petite NSU Prinz. Très bien. Donc, je me souviens du numéro 20 à 972. Wow. Alors, c'est vrai que c'est une toute petite voiture à 3 chevaux, comme une motocyclette, mais qui se déplaçait vite. Et c'était un plaisir de voyager à travers la Martinique et de visiter toutes les parties de l'île. Ouais. C'est vrai que ce temps-là était très, très différent du nôtre. C'est sûr. Parce qu'il y avait un intérêt marqué pour l'œuvre de Dieu par ceux qui dirigeaient en ce temps-là. Ils ne rataient pas leur réunion. Et c'était très encourageant de leur part. Alors, leur fil, pasteur, mais j'aimerais avec vous découvrir, vous avez travaillé comme chef de district, puis comme responsable de jeunesse. Il me semble que dans votre carrière, à un moment, vous avez été appelé à travailler hors de la Martinique depuis l'Union. Comment ça s'est passé? À quel moment c'est arrivé? Nous sommes allés à la Jamaïque en 68. Nous sommes revenus en 70, consacrés au ministère pastoral en 70. Et en avril 71, après avoir reçu une nomination et un appel pour travailler à l'Union franco-haïtienne, nous sommes partis pour Port-au-Prince. C'était en avril 71. 71, c'est bien. Et là commençait vraiment une saga. C'était bien. Ouais. Oui, c'était Haïti d'antan. Le père Duvalier venait de mourir. Le fils prenait la relève. Et je pouvais me déplacer à travers tout Haïti comme directeur de l'éducation et de la jeunesse de l'Union. Très bien. Ouais. Donc, il y avait la supervision des écoles, inspection de toutes nos écoles en Haïti, Martinique, Guadeloupe, Guyane, des séminaires pour les enseignants. Alors, la jeunesse me prenait encore plus parce que, en ce temps-là, il y avait la fougue des MV qui voulaient apprendre et qui voulaient être formés pour diriger. Et j'ai tenu beaucoup de cours de formation, j'ai préparé des manuels de formation, des manuels de distinction MV, comme on disait, nature et autres. Et puis, les jeunes se sont attachés aussi à l'évangélisation. Et ça a été pour moi le début d'une évangélisation à nul autre pareil. Quand vous parlez d'évangélisation, ça me rappelle à la mémoire de venir vous écouter, jeune garçon, écouter l'évangéliste Guy S. Valeray. C'était vraiment, pour moi, jeune garçon, c'était des moments extraordinaires. Vous avez été donc aussi évangéliste pendant des années. Pour l'Union. Oui, parce que j'étais aussi responsable de l'association pastorale de l'Union. Quand je suis devenu secrétaire général d'Union en 1976, j'étais aussi responsable de l'association pastorale et de l'évangélisation. Les deux étaient joints, étaient liés. Donc, j'ai tenu beaucoup de campagnes. Il y a des années où j'ai tenu 3 campagnes, comme en 1972. Ça a été la campagne de Kerlis. Je me rappelle celle-là. Oui. Okay. Ça a été la campagne de Basse-Terre à la Guadeloupe. Et en Haïti, j'ai tenu 2 campagnes par la grâce de Dieu en 1972. Comme nous avons des auditeurs haïtiens, il faudrait que je dise Salem et aussi l'auditorium de la Bible. Tout à fait. Ouais. Et c'était des campagnes qui étaient très productives par la grâce de Dieu. J'ai aimé l'évangélisation. D'ailleurs, c'était toujours des écoles de formation pour les pasteurs. Donc, les pasteurs étaient nombreux à être envoyés par les directions des fédérations et missions. Et ils suivaient chaque matin une formation avec moi. Et l'après-midi, on allait visiter. Et le soir, nous prêchions. Gloire à Dieu. Vraiment, l'Éternel a fait de bonnes choses. Je sens que Pasteur Valeray, vous en parlez avec plaisir, avec passion. Ça a été pour vous vraiment des années avec le Seigneur qui étaient riches. Qui étaient très riches. Et je dirais que Dieu a fait des choses vraiment magnifiques. C'est durant cette année 72, que j'ai rencontré un jeune homme qui a été avec moi pendant des heures de la nuit. Et nous avons causé, étudié la parole, et
Quelque temps après, il est parti pour Haïti pour étudier. Et un autre qui était venu à la campagne de 72, et il était venu pour voir ce qui se passait. Il s'est donné à Dieu. Et j'ai eu le plaisir, le privilège de travailler avec ces deux jeunes gens qui ont grandi et ils sont devenus chacun président d'union. Je parle de Guy Roger, pasteur Guy Roger et pasteur Max Laurent. Wow, C'était 72. 72, effectivement, à Basse-Terre. À Basse-Terre. À Basse-Terre, ouais. À Basse-Terre, oui. Oui, c'était les moments où Dieu agissait d'une manière si inattendue que nous voyons des miracles se faire. Et jusqu'à maintenant, ces frères dont je viens de parler rapportent des expériences que nous avons eues, même de guérison instantanée pendant les campagnes d'évangélisation. Oui. Donc, il y a une vocation d'évangéliste qui m'est venue en ce temps-là et qui a perduré. Parce qu'après cela, il a été question de travailler ailleurs, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en Afrique. Oui, justement. Dites-nous un petit peu, comment ça s'est passé d'Haïti? Comment êtes-vous arrivé sur le continent africain? Comment ça s'est passé? Voilà. Plusieurs fois, la direction de l'œuvre en Afrique avait voulu m'avoir dans 3 secteurs. Dans l'océan Indien, au Zaïre et en Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois, la direction de la division disait non, nous ne voulons pas laisser Guy partir. Mais à une assemblée générale de la conférence générale, c'était en 80, j'ai été nommé secrétaire général de division Afrique-Océan Indien. Ok, très bien. 32 pays de l'Afrique et de l'océan Indien. Donc il y avait 7 unions et une trentaine de missions et fédérations. C'était important. Donc c'est toute l'Afrique de l'Ouest pratiquement? Oui, depuis le Sénégal, le Sénégal vers le Libéria, Sierra Leone, enfin, okay. Jusqu'à Cameroun, Nigeria, Niger, et Rwanda, Burundi, et Zaïre dans le temps, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Ouais, ça a été des heures exaltantes. Parce que comme secrétaire général de division, il fallait se déplacer. J'imagine. Parce qu'en ce temps-là, il y avait trop de champs, trop d'unions et de fédérations pour que 3 administrateurs aillent ensemble dans les parties du champ. Donc le président partait de côté, le trésorier de l'autre, et moi comme secrétaire général. De l'autre côté. Et j'ai profité aussi pour faire de l'évangélisation. Vous étiez basé, pardon, pasteur Walou, vous étiez basé sur... En Côte d'Ivoire, à Abidjan. Abidjan, très bien. Okay. Et là, j'ai eu le plaisir de tenir 2 campagnes d'évangélisation majeures. C'est un secteur où il n'y avait pas eu d'évangélisation intensive comme cela. Au contraire, c'était très peu. 15 jours d'évangélisation, c'était tout. Mais là, nous avons organisé... Très bien. Et sous chapiteau, et dans un temple. Et nous avons vu beaucoup de musulmans et autres venir et apprendre. Et à cette occasion, nous avons fondé une nouvelle église à Abidjan, qui existe jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu, c'est après ce que j'ai appris. Et puis, c'est vrai que Dieu a fait de telle sorte que nous ayons une certaine influence sur tout le champ, jusque dans l'océan Indien. Ouais, tout à fait. Et plusieurs qui ont suivi certaines réunions séminaires avec nous sont devenus des hommes travaillant pour Dieu, entre autres le président de la division euro-africaine. Ah, très bien. Ah, très, très bien. Oui, vraiment, je vois comment Dieu a conduit votre vie, comment de la Martinique, vous êtes parti, jeune garçon, et puis finalement, partir jusque sur le continent africain pour servir le Seigneur. C'est vraiment fantastique de voir comment Dieu a pu guider votre vie. Oui. Avez-vous jamais pensé un jour que vous seriez un petit peu à ce niveau de l'organisation? Non, jamais. D'ailleurs, je ne souhaitais pas cela. C'est pourquoi j'avais refusé aussi certains postes qui m'avaient été opposés, comme la direction de la jeunesse à la division interaméricaine en 75. Je dis non, non, non. En anglais, j'ai dit à la direction, I am too busy, I cannot come down. Je suis trop occupé, je ne peux pas descendre. Alors qu'on me proposait de monter selon la hiérarchie. Mais non, j'ai dit non. Et puis, ce qu'il y a de beau, c'est que lorsque le Seigneur a voulu mettre la main sur moi, je n'ai pas pu dire non. Parce qu'à une assemblée de la conférence générale, le monde entier réuni et que vous soyez nommé,
Et mon président, celui qui avait été mon président d'union, m'a dit, écoute Guy, il te faudra aller parce que si tu n'y vas pas, je n'y vais pas. Et c'était fait. Parce qu'on avait travaillé en tandem. En tandem, tout à fait. Vous êtes partis ensemble. Bien, on est partis ensemble. Et ça a fait du beau travail par la grâce de Dieu. Non, il n'y avait pas cette idée parce que les promotions, comme on en parle, mais moi je ne suis pas de la pensée de promotion. D'ailleurs, quand j'ai été nommé à la Martinique comme directeur de département, j'étais étonné. Quand on m'a nommé directeur de département ici à la Martinique, c'est quelqu'un qui me reçoit à l'aéroport qui m'a dit « Alors Guy, tu as une promotion, tu es directeur de département. » Je me dis « Mais c'est vrai ça, c'est une promotion, tiens. » Et là, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait dans les esprits l'idée d'une promotion. Non. Au contraire, lorsque, après avoir quitté l'Afrique, on me proposait d'aller à la conférence générale, j'ai dit « Vous n'y pensez pas vraiment. » J'ai préféré aller prendre le master. Alors, c'est alors qu'effectivement, hein, donc tu laisses l'Afrique après avoir servi pendant quelques années, et avant de rentrer aux Antilles, tu t'arrêtes pour pouvoir un petit peu te replonger dans l'étude de la théologie. Et je pense que c'est la meilleure chose. Je l'avais fait en laissant Trinidad en 61, je suis allé à la Jamaïque en 68, et là maintenant c'est pour le master à Newbold, en Angleterre. Très bien. Alors, ça me permet de parler avec nos amis auditeurs que Pasteur Valéry a été aussi un homme de l'écriture. Dans ta démarche de recherche, d'approfondissement, de théologie, tu as beaucoup écrit. Et je sais que pour nous, hein, pour ceux qui sont dans la zone francophone, il y a des ouvrages que tu as laissés. J'aimerais peut-être partager avec nos auditeurs un petit peu quelques-uns des livres que tu as proposés. Jésus, notre véritable substitut. Oui. Avec le sous-titre que j'aime beaucoup, Le scandale de la croix. Oui. C'est vraiment fort. Et alors, par exemple, Savoir pardonner, un livre qui a été beaucoup lu. Je sais que beaucoup l'ont apprécié. Lorsque tu pries afin que Dieu t'exauce. Et puis, De quoi fasciner le monde. Ça, c'est aussi un autre ouvrage que tu as réalisé. Bâtir avec Jésus une église où l'on sait aimer. Ça, c'est un ouvrage que j'aimerais vraiment recommander. Et puis, suis-je baptisé du Saint-Esprit chaque jour? Chaque jour. Chaque jour. C'est un des mots. Et puis le dernier, il me semble que tu as réalisé, Pasteur Valéry, Jésus, source de la vraie foi. Donc vraiment, hein, je peux dire à nos amis téléspectateurs que Pasteur Valéry non seulement a été un homme d'église, a été un administrateur, mais a aussi, en tant que théologien, beaucoup écrit. Et ces ouvrages sont encore disponibles pour la plupart hein, dans les bonnes librairies religieuses jusqu'à maintenant, je le pense. Oui, j'ai eu ce privilège, dans des études supérieures, d'écrire 17 mémoires, des monographies, et beaucoup en théologie, en histoire de l'Église. Et je dirais même un domaine qui n'est pas très prisé, c'est la défense de la foi. Apologétique, comme il dit. L'apologétique. Yes. Et puisque j'ai eu l'occasion d'étudier beaucoup la théologie systématique, les croyances doctrinales, je me suis mis aussi à faire pas comme, ça a été mon option secondaire, de faire l'étude exégétique des Écritures, l'exégèse grecque. Et ceci m'a rapporté beaucoup, parce que lorsque j'ai écrit, plusieurs m'ont dit « Mais pourquoi ne publies-tu pas? Pourquoi médites-tu pas ?» J'ai hésité pendant quelques années, et en 98 est sorti le premier ouvrage, qui en fait a été ma thèse de mémoire, mémoire de maîtrise, mon projet de mémoire de maîtrise. Et là, Jésus, notre véritable substitut. Notre véritable substitut. Beaucoup de livres ont été écrits là-dessus. C'est un sujet de débat. Et ceux qui le lisent le trouvent un peu ardu du point de vue théologique, mais c'est naturel. J'ai dû changer beaucoup la thèse. Et ce livre, finalement, il fait 400 pages avec 118 ouvrages que j'ai cités en référence. Donc, c'est un ouvrage qui apporte... Tout à fait. Je crois que là, j'ai commis une petite erreur. Et je voudrais rectifier. Ce n'est pas le premier. C'est celui de 2005,
de quoi fasciner le monde, qui a autant de... une bibliographie aussi épaisse. C'est aussi cossu. Jésus, notre véritable substitut, doit avoir environ 85 livres. Qui ont été... Avec un index biblique, tout à fait. Oui. Alors, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, à ce point de l'échange que nous partageons dans l'émission Une histoire, une vie, que nous partageons avec vous l'histoire de Pasteur Valery, Pasteur Guillès Valery, pasteur d'église, administrateur, chef de département, mais aussi théologien. Pasteur Valery, il me semble que juste après ta retraite, que l'Église, dans son volet académique, reconnaît la contribution que tu fais, puisque à l'Université de Montemorelos, tu as reçu un titre universitaire qui reconnaît l'action que tu as menée. Veux-tu nous dire un petit peu quelques mots là-dessus? Oui, je dois dire que là, je vais faire intervenir une personne qui m'a été d'un grand secours, c'est mon épouse. Emmanuelle, depuis 1961, s'est tenue à mes côtés. Tout à fait. Et voilà qu'en mars 2013, je reçois un courrier de l'Université adventiste de Montemorelos qui offrait des cours ici aux pasteurs Tout à fait. Et aux enseignants, qui me fait savoir que la faculté de théologie et le conseil d'administration ont voté de m'octroyer un doctorat en théologie, honoris causa. Tout à fait. Ils ont précisé en théologie. Et ils m'invitent à venir en juin 2013. Ils payent le voyage, ils nous reçoivent, mon épouse et moi, d'envoyer mes mesures. C'est ça que j'ai fait. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était intéressant de voir que nous étions reçus à l'université. C'est une université très importante qui a un centre hospitalier universitaire, c'est-à-dire un hôpital d'une cinquantaine de lits, et qui forme des médecins, des gens de l'art dentaire, dentistes, et de 8 disciplines majeures et d'autres. Non, quand je suis allé, c'était intéressant de découvrir qu'il y avait une remise de diplôme de 297 étudiants pendant ce week-end-là. Et puis de voir que nous étions invités à participer parmi les 3 premiers. Je pense que l'un des 3 sera invité sur ce plateau. Bien sûr, bientôt. Bien Donc sûr, je ne peux rien dire de lui. C'est prévu. Mais ça a été quelque chose pour mon épouse et moi de franchir cette distance pour recevoir ce doctorat. Et je remercie Dieu parce que cela m'a été d'un très grand encouragement à un moment où ma santé nécessitait de recevoir une injection. Et ça m'a servi d'injection, vraiment. Pour booster, ça m'a boosté. Encourager, gloire à Dieu. Oui, le Seigneur l'a fait et je veux le glorifier cet après-midi parce que, en fait, sans lui, ces choses-là ne se seraient pas passées ainsi. Il a tout dirigé du commencement à la fin. Quand je dis à la fin, jusqu'à maintenant. Tout à fait. Tout à fait. On espère que ce ne sera pas très bientôt la fin. Mais la fin du ministère actif peut-être. Voilà, c'est bien cela. C'est ce qui est arrivé quand nous avons pris notre retraite en janvier 2011. Très bien. Après 50 ans de service actif. Voilà, chers amis, nous avons fait un petit bout de chemin avec Pasteur Valery, découvrir un petit peu comment Dieu a conduit sa vie dans les différentes étapes, là où il a servi, que ce soit à la Martinique, que ce soit en Guyane, que ce soit en Haïti, aux Antilles, et puis aussi en Afrique. Vraiment, on voit que Dieu a mené petit à petit votre vie pour que vous puissiez être une contribution pour les hommes et les femmes partout où vous étiez. Oui, et nous avons aussi reçu des invitations à prêcher dans des campagnes d'évangélisation, par exemple à Tahiti, en Polynésie française. Ça a été 7 semaines de bénédiction extraordinaire. À New York, à 2 reprises, à Miami, qu'en meeting au Québec, et j'en passe. Vraiment. Oui, ça a été une richesse d'expérience avec Dieu. Je l'en remercie, je le glorifie. Et j'aurais aimé que mes frères et sœurs et amis de partout puissent se joindre à nous, à mon épouse et moi, à mes enfants, car nous en avons 3. Très bien. Ils sont adultes et qui ont des enfants. Donc j'ai 4 petits-enfants. Petits-enfants, vraiment. Là, tu es un grand-père comblé. Bien, vraiment. Très bien. Nous voulons vous remercier, Pasteur Valery,
d'avoir pris ce temps de partager avec nous un peu de votre vie, un peu de votre histoire. Je sais que Dieu n'a pas fini d'agir dans votre vie et qu'il continuera à vous accompagner, que même pendant votre retraite, vous pourrez continuer à faire une contribution heureuse pour nos églises, pour nos membres de manière particulière. Mais alors que nous terminons ce moment, est-ce qu'il y aura une dernière chose, un dernier mot que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent combien Dieu a guidé votre vie? Un dernier mot. C'est vrai que s'il y a un événement dans mon expérience pastorale qui m'a marqué, c'est de tenir une campagne. J'en ai parlé à Basse-Terre. Il y avait 2 églises, 2 communautés adventistes qui ne s'entendaient pas du tout, qui ne se fréquentaient même pas dans la même ville de Basse-Terre. Wow. Et voilà que celle qui était à distance s'est rapprochée. Et ces 2 églises sont devenues une, ont voté leur fusion au niveau de leur comité, ensuite de leur assemblée. Et finalement, le dernier sabbat de cette campagne, siégeaient sur l'estrade des anciens d'église qui versaient des larmes parce qu'ils se réconciliaient entre eux et les 2 églises aussi. C'était la grande réconciliation en 72 pour cette église qui est devenue Salem. Tout à fait, l'église de la paix. En Dieu. Très bien. Mais voilà comment Dieu fait les choses. Il peut nous réconcilier en tant qu'humains, personnellement, et il peut aussi nous réconcilier en tant que communauté si jamais Tout à fait. il y a une scission, il y a un problème qui s'est posé en chemin. Voilà le Dieu que nous servons et que je voudrais glorifier une fois de plus. Merci. Merci, Pasteur Valérie. Merci, chers amis téléspectateurs, d'avoir passé ce temps avec nous. C'est sûr que nous aurions pu encore dire davantage, mais nous remercions, Pasteur Valérie, d'avoir pris ce temps de nous permettre de découvrir ce fil conducteur, de voir comment Dieu guide la vie d'un homme, fait de lui un serviteur, quelqu'un qui apporte une contribution. Et nous prions, Pasteur Valérie, que Dieu continue à te bénir. Merci. Qu'il t'accorde de nombreuses années et que dans ta santé, avec ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, l'Éternel continue à pouvoir te servir jusqu'à ce qu'il vienne. Merci encore. Merci à nos amis auditeurs et que Dieu nous bénisse tous.